je n'étais pas destiné à l'écriture. J'ai dans ma vie fait des rencontres intéressantes. À un moment de ma vie, dans les années 80, à La Réunion, bon, j'ai fait une rencontre très singulière. Quand je dis rencontre, ça a commencé par une communication téléphonique. Dans ce que j'ai écrit, ce personnage, je l'ai appelé Claire. Elle ne s'appelle pas Claire, elle ne s'appelait pas Claire dans la réalité. Son prénom commençait par un C pour même. Donc le succès s'est passé à Claire. Elle m'a appelé sur ma ligne personnelle, dans le service que je dirigeais, un service de l'État, et elle m'a dit « Je veux jouir, faites-moi jouir ». Voilà. Alors, tout est parti de là. Ces communications ont duré pendant des mois, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent quelques mois avant. Le jour où elle a eu cet interlocuteur qui n'était pas le premier qu'elle appelait, elle a commencé, elle, son journal intime, parce qu'elle était persuadée d'être tombée sur le bon alors d'abord qui lui avait permis d'atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé. Il avait su la faire jouir. C'est pas forcément facile par téléphone. C'était quelqu'un de bien et ils se sont appréciés mutuellement. Donc au point d'avoir envie de se retéléphoner régulièrement, ils étaient convenus de se téléphoner lundi, mercredi, vendredi, c'est-à-dire un jour sur deux. Dès le premier, alors elle avait appelé un samedi à midi, dès le premier week-end, elle était vraiment sous le charme de cet homme. Elle essayait de se remémorer tout ce qu'ils avaient dit. Elle se posait des questions, elle commençait même déjà à devenir un peu jalouse. Et qu'est-ce qu'il fait ce week-end? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Voilà. Alors ça a duré comme ça un certain temps. Et à travers ces communications, donc c'est toute son évolution de la sexualité qui menait en parallèle, peut-être décrira plus tard, l'évolution de la condition féminine depuis la Révolution française. Comme elle est professeur d'histoire, donc c'est son dada, et à un moment, pour qu'elle ne soit pas déçue par une première relation avec la réalité d'une personne, il va la confier à une amie lesbienne et libertine, pour qu'elle ne soit pas déçue. C'était un peu un saut qu'elle avait émis. Enfin, elle n'aurait pas dit non si elle avait pu avoir l'occasion. Donc il a trouvé la bonne personne, qui était une de ses amies qu'il connaissait bien, qui lui servait d'accompagnateur à certaines occasions. Donc une femme très belle en plus, intéressante, à tout point de vue, et elles se sont appréciées d'ailleurs de la première enfant. Et donc à cette personne, elle lui raconte toute cette évolution, et puis à un moment, ils se retrouvent, et là, on rentre dans une rencontre de personnes qui se sont attendues longtemps, qui s'apprécient, et elle envisage naturellement une vie un peu plus sérieuse que son entente sexuelle. Donc elle envisage le mariage et puis 2 enfants, c'est son objectif. Sauf que elle décédera avant le mariage dans un accident de voiture occasionné par une chute de pierre sur la route littorale à La Réunion. Voilà. Donc elle sera une victime collatérale de cette chute de pierre. D'accord. L'histoire s'arrête là avec ce qui reste de souvenirs que j'ai relaté une trentaine d'années après. D'accord. Ça fait partie des rencontres qui marquent une vie. Oui, bah oui, bien sûr. De haut en engrenage avec cette trilogie que j'ai publiée longtemps après, et le virus de l'écriture m'a pris. Donc je ne me suis pas arrêté à ça. Alors pendant la pandémie, compte tenu de tout ce qui se disait, j'ai eu envie d'écrire une chronique sur la pandémie. Donc j'écris une chronique sur la pandémie de Covid-19, qui n'a rien à voir donc avec la trilogie. Il y a eu le confinement, donc là j'ai écrit à la manière de Madame Sévigné une courte nouvelle d'une page, comme si la marquise de Sévigné écrivait à sa fille
le confinement qu'ils avaient à la cour de Versailles. Et puis il y a eu le déconfinement, donc j'ai refait la même chose. Donc à la manière de la marquise de Sévigné, une nouvelle un peu plus longue, celle-là, 5 pages, pour relater les faits qui se sont déroulés dans l'année 1687 à la cour du roi Louis XIV, des faits réels, des faits qui se sont passés, mais que j'ai inclus dans cette histoire de déconfinement. D'accord. J'ai écrit une série sur le quinquennat actuel. Alors, cette série, je n'avais pas prévu de l'écrire non plus, celle-là. J'avais répondu à un concours dont je suis sur la plateforme monbestseller.com. Et de temps en temps, ils sortent un thème d'écriture. Et là, le thème d'écriture, c'était une nouvelle sur le cinquantenaire de 1968. Donc, forcément, un nombre limité de caractères. Mais généralement, là, pour ça, c'était un peu plus long. Mais un nombre de caractères, ça devait faire maximum 7-8 pages. 7-8 pages. Et comme elle était à mai 68 et que c'était le cinquantenaire, donc se trouve opposé dans la gouvernance du pays le vieux monsieur de 79 ans qui était le général de Gaulle, avec une éducation 19e rigide, et le jeune président élu en 2017, issu de nulle part, qui a élancé la droite comme la gauche, qui a réussi à s'imposer avec un mouvement qui n'était pas un parti politique, et qui a entamé un processus de réforme structurelle que tous ses prédécesseurs n'avaient pas osé entamer, ou mener à terme, ou qui avaient pratiqué par des misérettes. J'ai écrit aussi, alors j'étais en relation avec d'autres auteurs, et donc j'ai publié tous les écrits que nous avons eus, que les correspondances que nous avons eues avec deux autres auteurs. La nouvelle sur le cinquantenaire de mai 68, c'était intéressant parce que quelle était la situation de mai 68? On n'était pas en guerre. On avait un niveau économique qui était très élevé. Il n'y avait pas de dette. On vivait en paix et les gens, les Français, demandaient des réformes. Ils voulaient sortir d'un carcan dans lequel ils pensaient qu'ils étaient de par la rigueur de l'éducation. La situation de 2018, c'est l'inverse. C'est le gouvernement qui veut imposer des réformes et les Français sont censés avoir tout obtenu, dont les Français sont censés être heureux, puisqu'ils ont obtenu tout ce qui a pu être lâché après mai 68. Donc c'était intéressant de comparer les deux cas. C'est pour ça que j'ai été frustré des 7-8 pages que pouvait contenir la nouvelle. J'en ai fait une un peu plus longue de 23 pages, et puis après je suis parti, je me suis dit, avec tout ce qui se passe, alors j'avais gardé la nouvelle, et puis les autres, je les appelais essais derrière. J'en étais arrivé au 5e essai. J'ai regroupé de manière à le faire plus rationnel, l'année 2018, l'année 2019, l'année 2020, puis on aura l'année 2021. D'accord. Je trouve que c'est une bonne initiative, mais que c'est dommage qu'il y ait si peu de visiteurs. D'accord. Ça ne me gêne pas d'être venu et de n'avoir rien lu, parce que je suis correcteur, d'auteur, et donc je ne m'amuse pas avec mon ordinateur portable. Je continue mes corrections, donc je n'ai pas peur de moi.